Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une émission exceptionnelle de Lundi Sport. Ce soir, nous recevons le champion du monde Kagou d'un sport totalement fou, sommaire. Imaginez courir sur des rochers mouillés pendant près de 60 km et nager dans une mer à 10 degrés démontée pendant 10 km. C'est ça le swim run. Et figurez-vous qu'un Calédonien est champion du monde de cette discipline et vient de remporter l'étape de la Coupe du Monde à Cannes. Il est avec nous, c'est Hugo Tormento, le licencié de Nouméa, nous parlera de son amour pour cette discipline de fou qui prend énormément d'ampleur à travers le monde. Stéphanie Yelle-Page, c'est du MMA. Elle a affronté une combattante pour un combat à l'Hexagone MMA. On en parle dans Kagou d'ailleurs et on l'entendra. Judo également dans Kagou d'ailleurs avec le sacre d'Alexis Mathieu, le judoka de Koumak et vice-champion du monde par équipe aux mondiaux de Tashkent. Ce soir, Stéphanie a décidé de nous parler d'une des disciplines qui, comme le swimrun, a le vent en poupe, mode D, Spartan Race ou encore Commando Race, une course d'obstacles où tous les sens sont mis en exergue, ça promet. Enfin, elle nous a préparé un petit quiz spécial swimrun. Arriverons-nous à relever ce défi? Réponse en fin d'émission. Bonjour à tous et salut Hugo, comment ça va? Super, merci de me recevoir aujourd'hui, c'est bien cool. Merci d'être avec nous en tout cas. Une petite question d'emblée, comment tu as découvert cette discipline de fou? Je l'ai découvert comme beaucoup grâce à la télé et surtout grâce à mon frère en fait. C'est lui qui m'a amené là-dessus. On s'était lancé le défi fou de faire des choses un peu longues et il m'a dit tiens, il y a un truc qui s'appelle le swimrun, il y a une étape en Croatie, ça permettra de faire un petit voyage sympa et en plus de ça, nager, courir, on devrait savoir s'en sortir comme on était tous les deux des anciens nageurs. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans le sport. Ok, voilà, c'est ce que je voulais dire. Toi, tu es un ancien nageur, mais le swimrun, c'est quand même plus une aventure, hein. C'est une sacrée aventure, c'est sûr. C'était le défi fou du moment. En plus, nous, on venait lui était sprinter, moi je faisais un peu plus de demi-fond, mais entre lui et moi, c'était des épreuves de 2 à maxi 15 minutes. Donc, quand il a fallu partir sur ce genre d'épreuves qui sont plus aux alentours des 5 heures sur les plus petites distances, avec forcément des gros blocs à pied ou dans l'eau, c'était une belle aventure et on a vite été picousé. Donc le swimrun, c'est courir, nager, mais courir, nager. En tout, ça fait 70 km de course, enfin pour la course du championnat du monde, et puis 20 km de nage. Et tout ça dans des terrains hostiles, comme je l'ai dit. Dans n'importe quelle condition, on y va, en final. Dans n'importe quelle condition, on y va. Les Suédois, ils ont clairement pas les mêmes normes de sécurité que nous. Ils ont pas peur ils ont peur de rien en fait. Ils ont peur de rien. On s'est retrouvé plusieurs fois entre deux îles avec une distance en natation supérieure à 1500 mètres où pas un bateau pour nous surveiller et puis mer déchaînée, pas déchaînée. Se pose pas trop de questions quoi. Il y a un point A, un point B et puis on y va, il faut y aller. Donc c'est assez rigolo. C'est vraiment du dépassement dans toute sa splendeur. On s'est réservé quand même aux athlètes confirmés. Retour sur ce week-end, tu remportes donc cette manche de championnat de swimrun à Cannes. Qu'est-ce que ça procure comme sensation? C'était une super course, ça fait bien plaisir. Pour le coup, c'est une petite symbolique en plus parce que c'est là où on s'est rencontré avec Matt il y a 2 ans et c'est l'année dernière à cette course-là aussi où on a décidé qu'on se mettait à courir ensemble et c'était la première fois qu'on courait ensemble. Donc forcément, il y a une petite symbolique pour nous derrière. Max Anderson, ton coéquipier. Comment? Max Anderson, ton coéquipier suédois avec qui tu cours et tu remportes tout cette année. C'est mon coéquipier suédois, tout à fait. Tout à fait, voilà, c'est ça, et c'est aussi ça qui était beau, c'est que c'est du coup la 6e victoire cette année. Il reste plus qu'une étape à gagner pour faire le Grand Chelem, donc ça fait toujours bien plaisir d'en avoir une de moins à faire et plus qu'une dans 3 semaines à Malte. Vous en avez même été champions du monde, tous les deux. C'était en septembre dernier, sur la course Le Tilleux. Vous avez explosé le record. Quand tu nous en avais parlé dans la petite vidéo pour Kagou d'ailleurs, tu étais encore sous le coup de l'émotion. Maintenant, à froid, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu ressens?
C'est encore dingue, c'est encore dingue. Je m'en rends pas encore compte de tout. Notre statut a un peu changé quand même, hein, au sein de la discipline. On est regardé différemment. Bah, C'est j'imagine. toujours un peu surprenant, mais ça fait plaisir, c'est sûr. Après, on fait pas forcément ça pour la gloire et le fame. On fait surtout ça pour se faire plaisir et se dépasser et se prouver des choses à nous-mêmes plus qu'autre chose. Donc c'est toujours aussi plaisant, c'est sûr. Ouais, non, on a encore du mal un peu à réaliser. Tout le monde nous parle du temps, tout le monde nous parle du titre. Euh, Nous, on est encore un peu dans le nuage et je pense qu'on se rend pas encore vraiment compte de ce qu'on a fait. Parce que en plus, c'est une discipline qui a longtemps été gagnée pour que les gens se rendent compte par les forces spéciales suédoises. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Ça a C'est beaucoup dire été comment c'est difficile. des locaux et surtout l'armée. Ouais, du coup, c'est vachement difficile comme épreuve. C'est super dur, c'est super dur. Il y a même une année, si je dis pas de bêtises, en 2017, où il y a Davidos qui a été un médaillé olympique et Cédric Fleurton qui a été champion du monde de trail qui se sont présentés en binôme. Et eux, ce jour-là, ont fini 8e, il me semble. Donc, même des gens qui sont connus au-delà de la sphère swimrun, qui étaient très performants dans d'autres disciplines qui sont des disciplines olympiques ou au moins de notoriété mondiale, s'ils sont un peu pris au jeu et n'ont pas forcément réussi à faire ce qu'on a pu faire. Donc, non, c'est sûr que c'est une dure discipline. C'est une dure discipline. Comme on vient de le voir sur les images, il y a forcément, vous courez, vous nagez, donc il y a énormément d'entrées et de sorties de l'eau. Voilà, c'est une partie technique où là, on peut perdre beaucoup de temps. Quelle est votre tactique, Hugo ? C'est surtout ça en fait où les Suédois faisaient beaucoup la différence jusqu'à aujourd'hui, c'est que le parcours des championnats du monde et de deux autres étapes des Coupes du Monde sont chez eux, donc ils ont énormément l'habitude de s'entraîner sur ce parcours-là qui est très technique, donc forcément ça leur a permis de se développer sur la partie spécifique de la discipline, hein, le matériel, gérer les portions trail et les transitions pour s'habiller, se déshabiller, mettre la combi et tout ça. Donc c'est quand même beaucoup de notions à gérer quand on sort de l'eau ou quand on se met à l'eau. Et ça a été quelque chose qu'on a beaucoup travaillé pour aujourd'hui être, je pense, parmi les meilleurs sur cette partie-là. Et ça permet en fait de faire vraiment un gap sur la concurrence. Ok, merci beaucoup Hugo. On reste avec toi, bien sûr, on parle de swimrun. Juste après la petite rubrique de Stéphanie, elle va nous parler aussi d'une course un petit peu folle, jingle. Bonsoir Adrien. Salut Steph. Bonsoir Hugo. Enfin bonjour Bonsoir. plutôt. Oui, bonjour, parce que il est en direct de France, Hugo. Alors donc oui, ce soir j'ai décidé de vous parler d'une course d'obstacles donc qui fait fureur donc aux quatre coins du monde depuis plus de 5 ans quand même, donc ça remonte. Donc vous allez voir un plongeant dans des bains donc de gadouilles d'eau glacée. Voilà, c'est pas mal. Reptation sous 25 mètres de barbelés, escalade de murs de plus de 2 mètres. Et j'en passe, donc c'est une aventure hors norme qui attire toujours plus de participants, à la fois casse-cou et forcément un peu maso, je dirais. Parce que bon, il faut y aller pour faire ce genre donc d'épreuve. Donc que ça soit donc des hommes ou des femmes, et même donc des enfants, donc tout le monde peut y participer. Donc c'est faire du sport, passer un moment fun, que ça soit seul, entre amis, en famille ou dépassement de soi. Enfin voilà, c'est ça qui attire en fait notamment les participants. Ils pourront se défier en franchissant une vingtaine d'obstacles ludiques sur un parcours de 5 km. Chacun pourra se challenger. C'est un véritable parcours, je dirais, commando, où il faudra puiser dans ses ressources, se faire confiance et faire confiance aussi à son équipe. L'objectif est avant tout de prendre un maximum de plaisir sur le parcours. Il n'y a pas de chronomètre, pas d'obligation de passer les obstacles, pas de pénalité en cas d'échec. Donc c'est une belle manière, je dirais, de se surpasser, le tout en s'amusant. C'est que du fun, quoi. C'est que le fun. Ok. T'as déjà fait ça, Hugo ? Bah non, mais ça donne envie. Ça a l'air bien rigolo. Ouais. Ça donne envie de se rouler dans la boue. Ça, c'est bon la boue pour la peau. Ah bah ça c'est sûr. Merci beaucoup Steph. C'est moi. Allez, retour au swimrun. Alors comme on le disait, le swimrun il est né en Suède, dans l'archipel de Stockholm. L'idée de base c'est de relier les îles des unes aux autres. D'ailleurs cette course s'appelle le Tillö, qui veut dire en suédois d'île en île.
Est-ce que c'est pour ça que tu as fait équipe avec un Suédois, Hugo? Non, il n'y a aucun lien là-dessus. Franchement, c'était un peu une coïncidence, hein. On s'est retrouvés il y a de ça du coup un peu plus d'1 an à faire une course côte à côte où on était tous les deux avec des partenaires différents. Et ce jour-là, on était tous les deux dans un bon jour et nos deux partenaires n'étaient pas forcément dans un bon jour. Et le partenaire de Max était notamment un ancien champion du monde à qui je m'entends pas mal et il rigolait derrière de dire on ferait mieux d'échanger de partenaires, ça serait plus simple. Les deux cabris, ils iraient s'amuser et nous, on arrêterait de souffrir derrière. Et donc, ça a été une blague un peu courante comme ça. Et derrière, après, je suis pas du monde avec mon ancien partenaire Mathieu qui s'est blessé là-bas. Je cherchais quelqu'un d'autre pour pouvoir continuer le reste de la saison et cette discussion est revenue sur la table et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Ah, c'est génial. Alors du coup, c'est une course à deux. Est-ce que c'est plus facile de gérer l'effort à deux ou c'est plus facile quand on est seul? Comment ça se passe? C'est vraiment plus facile à deux. Mais comme beaucoup de choses, hein, dès que tu as quelqu'un pour t'épauler quand il y a un petit coup de mou ou même ne serait-ce que dans l'effort lui-même, hein, moi je suis souvent devant en natation, donc du coup ça lui facilite la chose. Derrière, il a une corde, il est un peu tracté, donc je le soulage. Et en plus de ça, il n'a pas la partie navigation à gérer. Et même quand on est à terre, on essaie d'échanger toujours, d'être un peu devant, un peu derrière, parce que celui qui est devant doit bien suivre le parcours, regarder le fléchage. Si jamais c'est un peu de technique et trail, il faut être assez attentif pour regarder où est-ce que tu mets les pieds. Et forcément, ça demande aussi pas mal d'énergie de ce côté-là. Donc, le fait d'être à deux, ça permet aussi de répartir la charge et de se soulager un peu de cette partie-là et aussi de se conforter quand il y a besoin de se réconforter ou de s'accompagner pour pouvoir pousser l'autre à aller plus loin. Alors on le voit sur ces très belles images de l'organisation, hein, de l'Eutileux. Il y a une corde qui vous relie. C'est pour pas vous perdre ou c'est pour vous tirer, comme tu l'as dit, toi tu tires en natation et lui te tire en course parce que vous êtes plus performant? Alors en natation, la plupart du temps, elle est utilisée vraiment parce qu'il y a souvent un gros gap entre les deux partenaires au niveau natation, donc ça permet de tirer et de soulager. À pied, ça dépend des binômes. Il y a des binômes qui la gardent tout le temps et des binômes qui la gardent moins. Nous, globalement, on la garde que quand la portion course à pied est trop courte entre deux nages, parce que ça reste toute une mécanique, hein, de la mettre et de l'enlever. Et donc, pour gagner et être plus efficient, on la garde. Sinon, la plupart du temps, on l'enlève. Et ça peut être aussi un moyen de se soulager. À pied aussi. Comme on l'a dit et comme tu l'as expliqué, il y a des binômes qui se sont cassés les dents, hein, sur l'Eutileux parce que c'est une course difficile. Qu'est-ce qui fait que pour vous deux, ça fonctionne? Déjà, on s'est beaucoup entraîné. On continue de beaucoup s'entraîner, il n'y a pas de secret. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une question d'alchimie dans un binôme. Il faut vraiment être sur la même longueur d'onde, voir les choses de la même manière et être suffisamment proche l'un de l'autre pour pouvoir comprendre ce qui se passe physiologiquiquement chez l'autre sans avoir à discuter. Juste voir comment il se comporte en entendant la façon dont il respire ou de diverses actions, savoir que bon ça va, il est dans un bon jour, il est pas dans un bon jour, ça va trop vite, ça va passer vite, on peut pousser, on peut pas pousser, il a besoin de ci, il a besoin de ça. C'est surtout une complicité qu'il faut créer dans le binôme qui fait la différence et je pense que c'est ce qu'on a réussi à vraiment construire avec Max et ce qui nous permet aujourd'hui de faire d'autant plus la différence. Ok, et c'est ce qui vous permet de faire la différence, parce que je rappelle, hein, vous êtes leader sur cette coupe du Monde, il reste une seule étape et vous faites le Grand Chelem, vous gagnez toutes les étapes. Dernière petite question avant de parler des Kagou d'ailleurs, dont tu fais partie. Quelle qualité il faut pour être un bon swimrunner? C'est compliqué de dire une seule qualité. Il y a tellement de choses différentes. Déjà, tu peux pas être bon. Enfin, on a vu des très bons nageurs venir, mais qui savaient pas courir, donc ça suffisait pas. Des très bons coureurs qui savaient pas nager, ça suffisait pas. Faut être complet et faut vraiment être complet. Il y a beaucoup de variantes. Aujourd'hui, il y a pas une chose qui te permet d'être super bon en étant basé que sur ça. Il faut avoir un mental de ouf, j'imagine. Il faut. Mais ça, il y en a plein qui l'ont et à tout niveau. Il faut aimer se faire mal. Merci beaucoup, Hugo. On va parler des Kagou d'ailleurs, dont tu fais partie, mais on ne parle pas de toi aujourd'hui parce qu'on t'a en interview. Merci encore 1000 fois. Jingle pour les Kagou d'ailleurs.
On commence avec du MMA Mix Martial Art. Stéphanie Yelle-Page, que nous avions reçue dans la Disport, a fait un nouveau combat dans l'organisation Hexagone MMA. Une belle bataille qui se solde par une victoire. On l'écoute. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, j'ai gagné ce soir contre une grecque. C'était Hydra Dimitroula, je crois. Enfin, je suis sûre même. Donc voilà, ça s'est déroulé en 3 rounds. J'ai gagné au point. Donc les 2 premiers rounds, ils étaient largement pour moi. Ensuite, 3e round, je le gagne aussi, mais à 10 secondes de la fin, je prends un sacré middle dans les côtes et il m'a fait très très mal. Donc j'étais contente que ça se finisse. Hein. J'ai eu de la chance que ce soit dans les 10 dernières secondes. Donc voilà. Et je suis plutôt contente de moi. Enfin, je suis contente de la victoire. Après, il me reste beaucoup de choses à travailler encore. J'ai pas forcément fait ce que je voulais. Après, comme là, j'ai un nouvel entraîneur, ça fait un mois que je travaille avec, j'ai pas pu mettre en pratique ce qu'il m'a appris. Mais bon, on est quand même content et voilà, j'espère faire mieux à mon prochain combat et continuer sur cette lancée. Donc voilà, je fais un gros bisou à toute la Nouvelle-Calédonie, à ma famille surtout. On lui souhaite plein de victoires à Stéphanie. On passe au judo maintenant. Les championnats du monde de Tascan sont terminés et le Kagou Alexis Mathieu repart avec le titre de vice-champion du monde sur l'épreuve par équipe. Vous le voyez combattre ici, c'était lors de la finale où malheureusement il s'est incliné. Voilà, il est derrière Alexis Mathieu, l'athlète de Koumak. Il a gagné son combat en demi-finale, mais les Bleus n'ont rien pu faire contre les Japonais en finale. Voilà, retour au swimrun. Alors, vous êtes partis, on l'a dit, pour gagner le championnat. Il ne reste qu'une seule manche. C'est à Malte le 5 novembre. Qu'est-ce que ça représente pour toi de gagner le championnat du monde de swimrun? Un rêve, un rêve fou. Ça a été un... Quand on a décidé de courir ensemble avec Max, on s'était dit surtout on va essayer d'être champion du monde. Et déjà ça aurait été un rêve de le faire. On l'a fait avec la manière. Et en plus de ça, pour l'instant, on est sur une série d'incivilité depuis le début de l'année. Donc ça a été c'était un petit rêve secondaire, mais là qui est en train de devenir réalité. On a ça de le toucher, donc on va s'y mettre et on va s'y coller sévère jusqu'à Malte dans 3 semaines pour espérer le réaliser et marquer le sport à notre manière. C'était un pari et c'est devenu un objectif. Clairement. Clairement. Maintenant, là, il y a plus le choix. Là, faut le faire. Vous aviez parié quoi? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'était plus un pari amical entre nous. une blague entre nous. Est-ce que tu crois qu'on est capable de le faire? Mais on n'avait pas forcément mis de choses en face. Ça marche. Alors sur le territoire, voilà, est-ce qu'il y a du swimrun sur le territoire? Eh bien oui, il y a du swimrun. Il y a des courses qui sont organisées par ton club, d'ailleurs, dans lequel tu es licencié, l'Olympique Nouméa. Alors quand est-ce qu'on va te voir sur un swimrun à Nouméa? J'en ai déjà fait un. J'ai déjà fait celui de l'Olympique. Okay. Ça remonte maintenant à 2019, hein, avant Covid et tout ça. Mais depuis, j'ai pas forcément eu l'occasion de rentrer. À Nouméa même, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y revenir. Ça, c'est toujours assez compliqué de pouvoir rentrer comme ça en cours d'année. Par contre, je sais qu'il y a un petit quelque chose qui se passe dans le Pacifique en décembre prochain. Donc, fort possible que j'y sois. Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, les Jeux du Pacifique en 2023. Donc du coup, est-ce que tu seras là et dans quelle discipline? Je vais tout faire en tout cas pour y être. Pour l'instant, on continue d'avancer sur ce projet-là avec les différents acteurs du CTOS et des ligues. Derrière, à voir sur quelle discipline, à minima forcément l'aquathlon. Je sais que l'aquathlon, course et natation. Aussi que je monte sur le vélo et moi j'aimerais bien aussi faire l'eau libre en natation. Donc on va voir si sur laquelle de ces disciplines je suis ajouté aussi. Ok, donc du coup toi tu aimerais bien faire la natation en eau libre, mais du coup il y a l'aquathlon aussi qui te tente et le triathlon, mais bon, il faut rajouter le vélo. C'est ça, hein? C'est ça. Ça marche. Bon, en tout cas, ça nous promet des belles médailles pour la Nouvelle-Calédonie à ces Jeux du Pacifique. Merci beaucoup. Hugo, tu restes avec nous?
Hein, coutume Yes. oblige, on fait le petit défi de fin d'émission. On réaccueille Stéphanie sur le plateau. Jingle. Donc oui, ce soir, c'est des petites questions. On va voir si Adrien, bon toi je ne sais pas trop, mais je pense qu'Hugo va trouver les réponses. Sur le swimrun. Oui, sur le swimrun. Donc Allez. on va commencer déjà. Hugo, il doit être incollable. Alors c'est parti. Donc petite question, là c'est les dates en fait. On commence avec des dates. Quelle est, bon enfin facile, c'est pas une date ça par contre. Quelle est l'origine de cette discipline? Bah, Vous en avez parlé. on en a parlé. Simple, américaine ou nordique? Nordique. Exact, oui. Donc il faut savoir que la Mecque du swimrun se trouve à Stockholm, en Suède. Alors pour la petite histoire, puisque je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire, en fait c'est en 2002. C'est 4 amis suédois qui décident de se lancer un défi par équipe de 2. Donc ils décident de relier 2 îles quasiment opposées dans la baie de Stockholm. La dernière équipe offrant bien sûr aux vainqueurs l'hébergement sur l'île d'arrivée. Et c'est la fameuse course, le Thiel. Le Thiel, Voilà, donc c'était en 2002. Ok, On bah, poursuit. je connaissais pas la petite histoire. En quelle année donc cette course, le Thiel, est-elle devenue une course ouverte à tous? Ah, 2006 ou 2005? Hugo. C'était la 16e édition là. Il y en a une qui n'a pas eu lieu. Donc, 2006. donc 2005. 2006, très bonne 2006. réponse. Voilà, c'est ça. J'ai Donc fait ça- les calculs du coup. Ah, donc c'est devenu l'une des compétitions les plus importantes d'ailleurs au monde. Ah bah, de Donc- swimrun, oui. Voilà, on enchaîne. Vrai ou faux? Ah. Alors, l'aquathlon, qui je répète, c'est un triathlon donc amputé de la partie vélo, mais il y a la Exactement. natation et la course. Et le swimrun, c'est la même chose. Ah bah non. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Autrement, ça s'appellerait pareil. Alors justement, Autrement, ça pourquoi s'appellerait c'est pareil. différent? Qu'est-ce qui les Voilà. différencie? C'est bien Qu'est-ce qui répondu. les différencie sous le couvert d'Hugo, mais je crois que le swimrun, on nage, on court, on nage, on court, on nage, on court, alors que l'aquathlon, c'est tu nages une grande partie et tu cours et après c'est terminé, non? C'est ça, tout à fait. C'est ça. En plus de Donc il y a aussi au niveau il y a des tout équipements, l'équipement. parce qu'on ne transporte pas en aquathlon pour le swimrun, donc on court avec ses chaussures, puis on a l'équipement. Ouais. Alors que l'aquathlon, il n'y a pas vraiment d'équipement en fait. Et puis D'accord. c'est surtout que le swimrun, c'est à 2. Généralement, l'aquathlon, Ouais. on est seul. D'accord. Parce Ok. que voilà, le swimrun, c'est vraiment en fait un sport, je dirais, de partage et d'entraide. Ok. Super, au top. Exactement. Donc on poursuit, je vais vous montrer une photo, c'est un spot pour du swimrun, vous allez me dire, bon Adrien, attends, voilà, donc c'était faux, c'est pas la même chose. Donc c'est parti, peut-être qu'Hugo va Wow. reconnaître. Bon Adrien, je sais pas, Pas du tout. c'est en France en tout cas. Hein. Si, c'est les Oui, il y a une histoire de gorge. gorges du Verdon. Oui, bien Ah. Adrien, donc c'est les gorges du Verdon. J'ai vu qu'il y avait des courses qui se faisaient Voilà, là-bas. Ouais. c'est le plus grand canyon donc d'Europe d'ailleurs, donc situé en Provence et entre les Alpes donc de Haute-Provence et le Var. Donc il faut savoir que c'est l'un des plus beaux swimruns au monde. Je sais pas, j'ai pas, mais c'est magnifique en tout cas. Hein. Ok. Et donc c'est la plus ancienne distance du circuit Swimrunman France. C'est en fait que là tout a commencé en France. Ok. Hugo, t'as déjà fait cette course dans les gorges du Verdon? Ouais, on l'a fait cette année là. On l'a fait pour une fondation ARC, qui s'occupe de soulever des fonds pour le cancer du pancréas. Et on l'a fait avec plusieurs athlètes, notamment Camille Lacour Ok. et d'autres personnalités, pour justement soulever des fonds pour la fondation ARC. Ok, au top. Dernière question, petite Allez, actu. dernière question actu. Alors l'actu du 19 au 20 novembre prochain se tiendra une course de swimrun dans un département d'outre-mer. Alors, où ça? Ah bah... Je mets ah, des petites images. Hugo, il sait, c'est obligé parce qu'il va la faire. Alors, bah oui, je le sais. c'est... Et alors? À La Réunion. À La À La Réunion. Réunion, donc il s'agit de la 5e édition et ça sera à Saint-Paul. C'est vraiment top, hein? Ok. Ouais, non, c'est dingue. Et en plus, il change le parcours cette année là. Il rajoute une grosse partie trail où on va rentrer dans les terres et monter sur un des sommets. Et ça va être une course dingue. Ok. Tu le fais pourquoi, toi, Hugo, cette course? Je le fais pour clôturer la saison à chaque fois, pour la gagne forcément, et aussi pour le développement du sport dans l'île. Ok. C'est un partenariat avec l'Office du tourisme de La Réunion qui nous prend en charge notre venue. Et nous, on agit sur place pour pouvoir développer le sport et apporter aussi notre savoir-faire sur cette partie-là. Ok, au top. Eh ben, merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup, Stéphanie, pour toutes ces questions et pour cette petite actu. Merci mille fois, Hugo. Et Merci beaucoup. on croise les doigts pour Malte. Hein. Yes. Et tu nous feras Ouais, une petite vidéo pour Kagou, d'ailleurs. Notre champion du plaisir. monde de Aucun swimrun. problème.
Merci beaucoup, Hugo. Merci à vous deux, merci, ciao, ciao. Tata. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reçoit toute l'équipe de MMA qui est partie à Tahiti combattre les Tahitiens. Vous l'avez vu sur notre antenne. D'ailleurs, le Tahiti Extreme Art. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Tata la bande.